Jésus s'élance sur nous pour nous protéger comme un bouclier. Il nous entoure avec son corps pour nous protéger. Il prend sur lui tout le mal qui nous correspondait. Il donne sa vie pour empêcher notre mort. Il se sacrifie pour que nous puissions vivre. Et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Des plaintes pour des éclaboussures. Tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. C'est une citation du psaume chapitre 5, verset 13. Dans la Bible, il y a beaucoup de références à Dieu comme un bouclier. Il y a aussi des synonymes. Dieu est un rocher, est un rempart. Dieu est une forteresse. Dieu est un bouclier. Et il nous entoure de sa grâce comme un bouclier. Mais le bouclier, il protège de quoi? Contre quoi? Dans quelles circonstances Dieu est notre bouclier? Dieu est un bouclier contre le mal. On dit que Dieu est un bouclier contre le mal. On l'entend que Dieu est un bouclier contre le mal. Mais est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que véritablement Dieu est un bouclier contre le mal pour tout le monde? Est-ce que pour certains, il se peut que ce bouclier ne les protège pas? On pourrait entendre des choses du genre, si Dieu est un bouclier contre le mal, il est défectueux. Parce que, personnellement, je suis bien atteint par le mal. Si Dieu est un bouclier contre le mal, il ne fonctionne pas. Il est en panne. Il est mort. Si Dieu est un bouclier contre le mal, il est complètement troué. Parce que, regardez autour de vous, le mal est partout. Où est le bouclier? Et c'est vrai que le mal est partout. Il suffit de regarder un petit peu les infos pour voir la méchanceté, pour voir l'horreur, pour voir la terreur, pour voir des attentats, pour voir des meurtriers, pour voir de la violence, pour voir des souffrances, pour voir des abus, pour voir la médisance, la mesquinerie, ou toutes sortes de mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mal autour de nous, mais à qui la faute? Toutes ces réalités du mal sont dues au péché. Et Jésus dit que ce genre de mal vient du cœur de l'homme pécheur. Et on le répète jamais assez, mais ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde tel que Dieu l'a conçu. Ce monde dans lequel nous vivons est corrompu. Et nous continuons de le corrompre avec notre péché. Pour expliquer le mal, il ne faut pas regarder vers le ciel. Le coupable du mal ne se trouve pas là-haut. Pour expliquer la présence du mal dans notre société, autour de nous, il suffit de regarder un miroir. L'humanité qui lève le poing contre le ciel et qui récrimine à Dieu pour toutes ses souffrances est en vérité l'auteur de toutes ces souffrances. Et que dire des catastrophes? Non, les tempêtes, les tornades, les tsunamis, les inondations, les coulées de boue qui harassent avec des quartiers entiers. À qui la faute? Ça vient pas du cœur de l'être humain. C'est la faute au dérèglement climatique. Mais à qui la faute du dérèglement climatique? Et je ne vais pas entrer dans la polémique de quelle génération a causé plus de tort au climat. Je ne vais pas entrer dans le débat parce que pour moi c'est clair. C'est écrit dans Genèse chapitre 3 et c'est écrit dans Romains chapitre 8. À qui la faute du dérèglement climatique? À qui la faute des tempêtes? À qui la faute des tornades, des tsunamis? À l'être humain. Pas aussi directement que la violence physique, pas aussi directement que les guerres. Mais les catastrophes naturelles sont dues au péché de l'être humain. Parce qu'avec le péché est entrée la mort dans le monde. Et avec la mort, le malheur. Et avec le malheur, le mal. Et avec le mal, la corruption de la nature. Et avec la corruption de la nature, le dérèglement climatique. Il y a du mal partout où on regarde. C'est vrai. Et le bouclier contre le mal, il est où? Où est le bouclier pour toutes ces personnes qui souffrent à cause de ces catastrophes? Et je veux prendre l'exemple d'une tempête
qu'il y a eu lieu la semaine dernière au Brésil. Une coulée de boue qui a rasé tout un quartier, qui a fait plus d'une vingtaine de morts. Dieu aurait dû empêcher la pluie de tomber. Dieu aurait dû empêcher la création de cette tempête. Dieu aurait dû empêcher la déforestation. Dieu aurait dû empêcher l'accumulation des gaz à effet de serre. Il aurait dû empêcher le réchauffement climatique. Dieu aurait dû empêcher que ce quartier soit construit à cet endroit. Dieu aurait dû empêcher les gens d'emménager dans ce quartier parce qu'il était dangereux. Dieu aurait dû donner un meilleur travail avec un meilleur salaire pour que les gens puissent emménager dans un autre quartier. Dieu aurait dû séparer les eaux, comme il a fait avec Moïse lors de la mer Rouge. Dieu aurait dû soulever les maisons dans les airs pendant que passait la boue pour après les reposer à leur place sans aucun dégât. Quoi d'autre? Qu'aurait dû faire Dieu pour éviter cette catastrophe? Ou pour éviter n'importe quelle autre catastrophe? Qu'aurait dû faire Dieu dans ta vie pour que tu ne souffres pas ce que tu as souffert? Qu'aurait dû faire Dieu pour éviter les malheurs que tu dois affronter? On souhaite des miracles. On souhaite le bouclier contre le mal. On le souhaite comme il nous convient. Mais Dieu nous accorde un bouclier différent. Le bouclier contre le mal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le bouclier qui prend sur lui. C'est le bouclier qui prend les coups. Pourquoi j'ai évoqué ce malheur au Brésil? Parce qu'au milieu de la catastrophe, une fillette a été retrouvée dans les décombres, en vie. Et les secouristes ont dit qu'elle était en vie parce que son père l'a entourée comme un bouclier pour la protéger. Son père l'a protégée de l'effondrement de leur maison. Il s'est sacrifié comme un bouclier humain pour qu'elle puisse rester en vie. Le père est mort. La fillette est vivante. Elle a été sauvée. Et c'est fou comme l'amour nous surprend toujours. Vous comprenez le rapport? Jésus-Christ crucifié, vendredi saint, il devient un bouclier humain, un bouclier divin, celui qui prend sur lui les coups, celui qui supporte l'effondrement, celui qui donne sa vie pour nous sauver. Est-ce que vous pensez que le père de cette fillette aurait dû plutôt se mettre à l'abri et laisser sa fillette mourir sous les décombres? Peut-être qu'il avait d'autres enfants. Il aurait pu avoir une autre fille plus tard. Jésus aurait dû penser à lui. Il aurait dû se mettre à l'abri lorsque ses ennemis l'ont livré aux Romains pour être crucifié. Jésus aurait dû se rétracter d'avoir dit qu'il était le Messie pour sauver sa peau. Mais Jésus nous aime trop. Il nous aime trop pour reculer, pour revenir en arrière. Jésus est notre bouclier. Et il nous entoure. Et il reçoit les coups qu'on aurait dû recevoir. Il nous entoure comme un bouclier pour recevoir le jugement pour nos péchés. Il nous entoure tel un bouclier pour recevoir sur son corps la condamnation, le châtiment pour chacun de nous. Chacune de ces blessures aurait dû être les nôtres. Les clous qui ont transpercé les mains et les pieds de Jésus auraient dû transpercer mes mains et mes pieds. Lorsque c'était mon tour d'être jugé, lorsque c'était mon tour d'être condamné à mort à cause de mes péchés, Jésus s'est interposé. Il a dit, laisse-moi y aller à ta place. Il a décidé de prendre ma place. Il a décidé de devenir mon bouclier. Lorsque nous, on est face
on est face au mal, la question qui nous vient souvent en tête, c'est celle de la justice ou de l'injustice. C'est injuste qu'on souffre. C'est injuste ce qui nous arrive. C'est injuste ce qu'on nous fait. C'est injuste qu'un père meure en essayant de sauver sa fille. C'est injuste que Jésus paye pour mes péchés sur la croix. Ce qui aurait dû être juste après la chute, c'est que l'humanité cesse d'exister. Ce qui serait juste, c'est que Dieu nous juge immédiatement après avoir commis un péché. Ce serait extrêmement juste que Jésus nous punisse à tous, qu'il nous condamne tous à mort à cause de nos péchés. Ce serait extrêmement juste que Dieu me rejette et qu'il me jette en enfer. Mais pourquoi c'est pas arrivé? Parce que nous avons un bouclier. Parce que Jésus-Christ est notre bouclier. Et au lieu de vouloir faire justice, Dieu a voulu montrer sa miséricorde et sa grâce. Dieu ne peut pas fermer les yeux face à l'injustice comme nous ne pouvons pas fermer les yeux face à notre injustice lorsque nous sommes victimes d'une injustice. Il ne peut pas faire comme si de rien n'était, parce que s'il fait ça, Dieu serait injuste. Dieu décide de pardonner. Pardonner, c'est différent à laisser faire ou faire mine qu'il ne s'est rien passé. Pardonner, c'est prendre en charge le coût, être responsable des conséquences du mal. Pardonner, c'est ce que Dieu a fait en Christ. Et il le fait en Christ, notre bouclier. Jésus prend sur lui nos fautes, il prend la responsabilité, notre responsabilité, et il en paye le prix jusqu'à en donner sa vie. Toutes les tempêtes se sont concentrées sur lui, sur la croix. La tempête du jugement divin s'est déchaînée sur le Christ ce vendredi saint. Toute la fureur, tout le poids de la loi de Dieu est tombé sur lui, là où il se présentait comme notre bouclier, sur la croix. C'est juste que Jésus s'interpose entre nous et notre mort. C'est juste qu'il paye pour nos fautes et nos injustices. C'est juste qu'il paye les conséquences de nos actes. C'est juste qu'il soit notre bouclier. Je sais pas. Mais il le fait volontiers. Il le fait parce qu'il nous aime. Et il le fait parce qu'il nous veut vivants. Christ est notre bouclier contre le mal. C'est pourquoi le mal, il le connaît. Il l'a souffert. D'ailleurs, il garde encore les cicatrices. Même glorifié, même ressuscité. Il garde les cicatrices de ce mal qu'il a subi pour nous. Notre mal, Christ le connaît aussi. Et il veut encore être notre bouclier aujourd'hui. Je me souviens des images à la télé de cette fillette rescapée des décombres. Elle était portée par un secouriste, blessée, fatiguée, affaiblie. Quelqu'un veut blâmer son père parce qu'il n'a pas été un assez bon bouclier? Est-ce que quelqu'un veut rendre responsable celui qui a donné sa vie pour sa fille de ne pas avoir fait du bon travail? Quelqu'un veut le rendre responsable des blessures de sa fille? Je ne pense pas, non? Mais par contre, on fait la même chose avec Christ. Imaginez que vous êtes en pleine tempête. Il pleut des cordes, plus qu'aujourd'hui. Des vents violents, des branches qui sont arrachées des arbres. Vous avez du mal à rester debout dans la rue. Et là, une voiture s'approche, ouvre la porte et vous dit de monter pour vous mettre à l'abri. Ça vous vient à l'esprit de vous plaindre parce que la voiture s'est approchée trop vite et a éclaboussé vos chaussures? Jésus s'élance sur nous pour nous protéger comme un bouclier. Il nous entoure avec son corps pour nous protéger. Il prend sur lui tout le mal qui nous correspondait. Il donne sa vie
pour empêcher notre mort. Il se sacrifie pour que nous puissions vivre. Et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Des plaintes pour des éclaboussures. On se plaint parce qu'à cause du péché, de la mort, on tombe malade. On se plaint de la méchanceté autour de nous. On se plaint des catastrophes, tout comme on se plaint des petites pluies. On se plaint de la chaleur, on se plaint du froid. On critique le Christ de ne pas être un assez bon bouclier. Ce qui se passe, c'est qu'on souhaite le paradis sur terre. On crie à l'injustice, on crie à l'inefficacité du bouclier, l'inefficacité de Dieu. On se plaint lorsque notre vie n'est pas que du bonheur. Et voyez comme nous sommes ingrats, les êtres humains. Ingrats avec celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Ingrats avec celui qui s'est sacrifié pour nous. Celui qui s'est sacrifié parce qu'il nous aime. Celui qui s'est sacrifié parce qu'il veut notre bien. L'humanité méprise Dieu. Même après connaître la taille du sacrifice qu'il a fait pour nous sauver. Mais de l'autre côté, Dieu continue d'aimer. Et Dieu aime toujours cette humanité et Dieu souhaite toujours son salut. Dieu aime cette humanité même lorsque l'humanité la rejette. Dieu a aimé cette humanité alors qu'elle ne méritait pas son amour. Dieu l'a aimé sachant que l'humanité ne lui revaudrait pas son sacrifice. Mais nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons honorer celui qui a offert sa vie, son corps, en bouclier pour nous sauver. Nous sommes ici pour rendre grâce à celui qui a pris notre place volontiers. Nous sommes ici pour glorifier celui qui a donné sa vie pour nous sauver de la catastrophe, pour nous sauver de l'enfer. Il est vrai que parfois on se noie dans un verre d'eau. Et mettre nos problèmes en perspective, ça ne fait pas toujours disparaître la souffrance et la douleur. Notre souffrance est véritable. Elle peut être grande ou petite aux yeux des autres, mais aux yeux de Jésus, elle est toujours importante. Christ ne méprisera jamais ta souffrance. Jésus est ton bouclier encore aujourd'hui. Jésus est ta protection contre le mal. Utilise ce bouclier lors de tes combats, lors de tes tempêtes. Et il y aura des éclaboussures, ça c'est sûr. Et parce que on est en pleine guerre. On est en guerre contre le péché, on est en guerre contre le diable. On n'est pas au Club Med, on n'est pas au repos éternel, on n'est pas en vacances. Dans ce monde, nous allons souffrir. Et on ne doit pas être surpris que la souffrance vienne dans nos vies. Utilise le bouclier dans tes combats. Fais appel au Christ dans tes peurs. Fais appel au Christ dans tes frustrations. Fais appel au Christ dans tes faiblesses. Fais appel au Christ lors de tes tentations. Fais appel au Christ dans ton angoisse. Fais appel au Christ dans tes souffrances. Fais appel à lui et il t'entourera de sa grâce comme d'un bouclier. Fais appel à lui et il te protégera et il te conduira afin que tu puisses sortir de cette épreuve victorieux. Il te couvrira, il te mettra à l'abri dans son amour afin que, en toutes circonstances, tu puisses vivre dans sa paix. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, votre bouclier, le meilleur bouclier, le parfait bouclier, celui qui a donné sa vie, celui qui s'est donné à votre place afin de vous accorder la vie éternelle. Amen.